Hallo, das Kaamtak! Salut les Scampi! Dat is vrijdag! C'est vendredi. Scoren van strieten en samen de keer de kwaliteit en sapi. Et c'est parti. Cette semaine, on parlera de recrutement qui décoiffe chez Audi, on parlera ensuite travail et mobilité chez Colruyt, et enfin on parlera de la manière dont Facebook recrute ses talents. En Italie, l'agence Verba et Audi Sport Italie ont imaginé une situation plutôt insolite pour leurs entretiens d'embauche. Pour prouver à leurs futurs collaborateurs et au monde entier que les voitures Audi sont des véhicules d'exception, ils ont décidé d'en faire un petit peu baver leurs candidats. Après un bref passage dans un bureau, c'est équipé d'un casque et d'un micro connecté au patron italien, Fabrizio Longo, qu'ils ont été invités à réaliser un entretien vidéo dans une Audi R8. Vous savez, la grosse voiture qui fait vroom vroom? Enfin, la voiture de Tony Stark, quoi. Iron Man. Et pas question de rester à l'arrêt. Non, non, non. Un pilote s'est chargé de faire voyager les candidats à plus de 200 km/h sur un circuit, le tout en enchaînant virages, drift et freinage. Admettez que c'est un cadre un petit peu déstabilisant pour répondre à des questions d'entretien quand même. Buongiorno. Buongiorno. Sono Fabrizio Longo, il direttore di Audi Italia. Senta, questa prima parte del colloquio la facciamo in maniera un po' originale, proprio dall'abitacolo nel quale è seduto. Problemi? Assolutamente no, nessun problema. Spero di no. Ci provo, dai. Come mai questa passione così specifica per Audi Sport? Sì, allora, come... Dai, il papà che mi ha tramandato la passione per le macchine. Allora, sicuramente mi saprà dire come ha performato il nostro brand. En tout cas, c'est l'occasion de voir ce que les candidats ont dans le ventre. Et même parfois, ce qu'ils ont hors du ventre. On espère juste qu'ils n'ont pas mangé leur gros plat de spaghettis avant de commencer l'entretien, le but n'étant pas non plus de repeindre l'intérieur de la voiture. Difficile de convaincre un recruteur quand on est collé dans le fond du siège d'un tel bolide quand même. Alors on se doute que tous les candidats n'ont pas été retenus, mais en tout cas ils se consoleront d'avoir pu vivre une expérience de course inoubliable quand même. Bref, cette méthode originale a fait parler d'elle puisqu'elle a été relayée en masse sur les réseaux sociaux. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un joli coup de pub pour la marque allemande, et qui profite en même temps du buzz de cette vidéo pour booster sa marque employeur et pour promouvoir le modèle de la Audi R8. Se rendre au travail en bus, vous me direz, rien d'exceptionnel jusque-là. Eh ben en fait, ça dépend où. Chez Colruyt, le trajet en bus ne sera bientôt plus un trajet en bus comme les autres. Et oui, dès le mois de septembre, une centaine d'employés se rendront en bus au travail. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quel bus puisqu'il sera équipé comme un bureau. Pendant 6 mois, Colruyt testera comment convertir le temps de voyage en temps de travail. Arme à double tranchant, me direz-vous? Pas sûr. Quand on sait que 30% de la population active prend plus d'une demi-heure pour se rendre à son lieu de travail et 9% même plus d'une heure. Et c'est là qu'on commence à mesurer l'intérêt de la démarche. En gros, Colruyt s'est tout simplement dit, mais pourquoi ne pas mettre à profit ce temps habituellement perdu dans le cadre du travail? C'est malin, non? Eh bien, Colruyt et l'Institut Flamand pour la mobilité, à l'origine de l'initiative, ont tout prévu. Le projet Office on Wheels prévoit un autocar équipé de toutes les facilités d'un bureau standard. Grâce à une connexion optimale, l'employé peut consulter ses documents stockés dans le cloud et même se connecter au serveur du travail. Et la journée de travail de l'employé débute une fois rentré dans le bureau mobile. Vous imaginez gagner le temps de votre trajet sur votre journée? Perso, moi, ça m'irait pas trop mal. Non. Facebook, c'est 1,5 milliard d'utilisateurs actifs par mois, 13 000 employés et 49 bureaux dans le monde. Pas mal quand même, hein. Mais comment qu'ils font pour avoir autant de talent chaque année? La politique de recrutement est notamment basée sur le principe d'adéquation culturelle. Hein? En gros, on part de l'idée que si vous ne partagez pas les valeurs communes qui animent le reste de l'équipe, eh bien ça ne fonctionnera probablement pas. Miranda Kalinowski, à la tête du recrutement, explique que l'accent est mis sur la connexion. Et il l'implique d'ailleurs assez profondément dans leur processus de recrutement. Mais au-delà de l'aspect culturel, Facebook met aussi l'accent sur le talent, la diversité et une approche stratégique du recrutement. Là où d'autres entreprises se basent sur une stratégie produit, Facebook a fait le pari de baser sa stratégie de recrutement sur son capital humain. Les candidats ne doivent par exemple pas avoir de formation spécifique pour pouvoir travailler chez eux. Ils doivent avoir les compétences, le bon mindset, la capacité à initier et à conduire les changements, mais surtout, ils doivent coller à leur culture. Et ce n'est pas tout puisque les ressources internes sont utilisées pour attirer les recrues jusqu'au CEO Mark Zuckerberg qui s'implique lui aussi dans le process. Ils utilisent aussi le principe de référence interne et mettent l'accent sur le processus d'onboarding, mais pas que. Leur politique salariale est aussi bien connue pour être attractive, pas que sur le plan financier, mais aussi au niveau des initiatives sur le bien-être. Comme la promotion d'une bonne nutrition par exemple, ou des happy hours pour encourager les contacts entre collègues, tout ça. C'est plus qu'un lieu de travail, c'est un lieu de socialisation en somme. Facebook utilise les codes et les canaux que ses futurs talents utilisent. En bref, ils ont bien compris la notion de recruitment marketing, le marketing de recrutement. Un truc comme ça. Alors la politique de chez Facebook n'est peut-être pas une solution adéquate pour toutes les entreprises, mais en tout cas, elle prouve l'importance de l'adapter à sa propre culture et d'aller chercher les candidats où ils sont le plus susceptibles de se trouver. Oui, Facebook recrute sur Facebook. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, et sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Galax, Pax, Grumme, Montag, Facebook, Twitter. Ikea!